Salut à toi et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huette. Alors dans cette première vidéo sur la factorisation, je vais t'apprendre comment factoriser une expression en repérant un facteur commun. Dans la deuxième partie sur la factorisation, tu apprendras à factoriser grâce aux identités remarquables. Je te dis à tout de suite pour la première partie. Alors avant de factoriser une expression, il faut que tu saches ce que c'est un facteur en mathématiques. Pour ça, on va aller voir la définition sur Wikipédia. Alors sur Wikipédia, je fais la recherche du mot facteur en mathématiques et on nous dit qu'en mathématiques, un facteur est l'un des éléments constitutifs d'un produit. Donc tu sais ce que c'est un produit, c'est une multiplication. Par exemple, le produit 2 fois 3, il comporte deux facteurs qui sont 2 et 3. Tu vois, c'est les nombres qui constituent ton produit, les facteurs. Ou encore, dans le produit 3 fois 7 fois 12, eh bien, le nombre 7 est un facteur, ainsi que le nombre 3 et le nombre 12. Voilà ce qu'est un facteur. Si tu regardes maintenant l'expression A qui est ici, eh bien, dans le premier produit x moins 2 facteur de 3x plus 5, tu vois, ici j'ai une multiplication, eh bien, les deux facteurs sont x moins 2 et 3x plus 5. Et dans le produit 2x plus 7 facteur de 2 moins x, les facteurs sont 2x plus 7 et 2 moins x. Voilà, donc tu dois bien comprendre déjà cette notion de facteur avant d'aller plus loin. Alors maintenant, ça veut dire quoi factoriser une expression? Eh bien, factoriser, ça veut tout simplement dire transformer une somme en un produit. Je te montre tout de suite sur l'exemple de Wikipédia. Si on revient par exemple à cette expression grand A, est-ce que tu vois comme moi qu'il s'agit d'une somme? Une somme de deux termes ici. Eh bien, l'opération qui consiste à factoriser cette somme, eh bien, elle va transformer mon expression grand A en un produit. Voilà, donc ici, tu vois, grand A est égal à x-2 au carré, c'est-à-dire x-2 fois x-2. Donc, on est passé ici d'une somme à ici un produit. Et donc, on a bien factorisé grand A. C'est ça que ça veut dire factoriser une expression, transformer une somme en un produit. Alors concrètement maintenant, comment est-ce que je vais faire pour factoriser une somme? Eh bien voici une première méthode qui consiste à factoriser avec un facteur commun. Alors, dans un premier exemple, je vais te demander de factoriser l'expression que j'ai nommée grand A de x, qui est égale à 4x plus 3x au carré. Donc d'abord, tu repères bien que tu as une somme de deux termes. Donc qu'est-ce que l'on va faire pour mieux voir cette somme? Eh bien tu vas voir, je vais tout simplement décomposer mes deux termes. Alors 4x, on est d'accord que c'est 4 fois x, plus 3x carré, est-ce que tu es d'accord que c'est 3x fois x? Une fois que tu as fait cela, eh bien tu repères dans chacun de tes deux termes un facteur commun. Je te rappelle que dans le produit 4 fois x, on a deux facteurs qui sont 4 et x. Et dans le produit 3x fois x, on a trois facteurs qui sont 3, x et x. Alors, est-ce que tu vois un facteur en commun dans ces deux termes? Alors, je pense que, comme moi, tu vois le nombre x qui est un facteur en commun. Donc, une fois que tu as repéré un facteur commun, voici comment on va procéder. On va le mettre tout d'abord au début, comme ça. Voilà mon facteur commun x. Et je vais le multiplier dans une parenthèse par ce qu'il me reste. Donc tu vois ici x, le facteur commun, je l'ai mis devant. Qu'est-ce qu'il va me rester? Eh bien, il me reste ce 4 plus 3x. Voilà, donc au final, mon expression grand A de x, lorsque je l'ai factorisée, elle va me donner x facteur de 4 plus 3x. Et tu vois bien que j'ai transformé ma somme en un produit. Donc c'est comme ça que l'on factorise une expression lorsque l'on repère un facteur commun. On y va pour un deuxième exemple dans lequel il faut factoriser l'expression que j'ai appelée b de x qui est égale à cette soustraction. Donc tu vois comme moi qu'il s'agit d'une soustraction ou bien d'une somme. C'est le même procédé, c'est-à-dire que je soustrais ce terme avec ce terme.
Donc, est-ce que dans ces deux termes, tu vois un facteur commun? Alors, je te précise quand même que dans ce premier terme, on a deux facteurs qui sont 3x moins 1 et x plus 4. Et dans ce deuxième terme, on a deux facteurs qui sont 2x moins 3 fois 3x moins 1. Donc, est-ce que tu vois comme moi un facteur commun? Je crois qu'on le voit ensemble. On a un facteur commun ici qui est 3x moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour factoriser b de x? Eh bien, je vais mettre mon facteur commun ici devant 3x moins 1. Attention de bien garder les parenthèses puisqu'il va être facteur de tout le reste. Alors, tout le reste, je vais le mettre dans un crochet. Et je vais recopier ce qu'il me reste quand 3x moins 1 est venu devant en facteur commun. Donc, est-ce que tu es d'accord comme moi qu'il va me rester tout ça? Alors, je vais le recopier. Je vais le recopier en gardant bien les parenthèses. Donc, ici, x plus 4 entre parenthèses, moins, entre parenthèses, 2x moins 3. Alors, ce n'est pas terminé. On va garder notre facteur commun 3x moins 1 devant, comme ça. Et dans ce grand crochet, on va enlever les petites parenthèses. Alors comment? Eh bien, tu regardes tout simplement à chaque fois le signe qui est devant la parenthèse. Donc ici, devant cette première parenthèse, je n'ai rien. Donc je peux les enlever naturellement. Cela va me faire x plus 4. Ensuite, devant ces parenthèses, j'ai un signe moins. Donc je vais enlever les parenthèses, mais je vais changer tous les signes à l'intérieur. Donc 2x va devenir moins 2x et moins 3 va devenir plus 3. Je continue en réduisant la deuxième parenthèse. Donc x moins 2x, ça me fait moins x, plus 4 plus 3, ça me fait plus 7. Et voilà, cette somme est devenue un produit de deux facteurs. J'ai donc factorisé l'expression b de x. Dans l'exemple 3, on a une factorisation avec un carré. Ici, dans l'expression c de x, on a 2 moins 5x au carré plus 2 moins 5x facteur de 6x plus 1. Alors, pour pouvoir factoriser cette expression, je te conseille de décomposer le carré en 2 moins 5x fois lui-même, donc fois 2 moins 5x, plus le reste, 2 moins 5x fois 6x plus 1. Voilà, et tu procèdes comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ici tu as ta somme de ces deux termes. Dans ces deux termes, on a comme facteur 2 moins 5x, 2 moins 5x, 2 moins 5x et 6x plus 1. Est-ce que tu vois un facteur qui est commun dans les deux termes? Eh bien, 2 moins 5x ici et 2 moins 5x ici est bien un facteur commun. Donc, on va factoriser c de x par 2 moins 5x que je garde entre parenthèses. Et dans mon crochet, je vais recopier ce qu'il me reste, c'est-à-dire cela. Donc, je t'ai donné le conseil de garder les parenthèses. 2 moins 5x plus 6x plus 1. Je ferme le crochet et je vais aller réduire l'expression qui est dans le crochet. Donc je garde 2 moins 5x entre parenthèses et je vais essayer de supprimer les petites parenthèses dans les crochets en regardant à chaque fois le signe qui est devant. Alors ici il n'y a aucun signe, donc je vais écrire que c'est 2 moins 5x et ici il y a un signe plus, donc ça ne change rien. Je vais enlever les parenthèses naturellement, plus 6x plus 1. Et enfin, je vais réduire la deuxième parenthèse. Cela va me donner moins 5x plus 6x, ça me fait 1x, 2 plus 1 plus 3. Voilà, et j'ai bien transformé la somme c de x en un produit. Donc j'ai factorisé c de x. Dans l'exemple 4, je vais t'expliquer ce que j'ai appelé le coût du 1 invisible. Alors, il s'agit de factoriser l'expression d de x qui est ici. Donc, comme d'habitude, tu repères que c'est une somme de deux termes. Et dans chacun de ces termes, tu regardes les facteurs. Donc ici, on a 3x plus 2 en facteur, x moins 4 comme facteur. X moins 4, lui, il est facteur de quoi? C'est multiplié par quoi? Et bien, comme il est tout seul, finalement, c'est multiplié par 1. C'est comme si devant j'ai 1 fois x moins 4, donc j'ai le 1 ici qui est un facteur également. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé ça le coût du 1 invisible. Alors comment est-ce qu'il va apparaître dans ma factorisation?
Eh bien, comme d'habitude, on prend un facteur commun dans les deux termes. Donc ici, tu vois comme moi que x-4 est un facteur commun. Donc, je le mets devant entre parenthèses, j'ouvre mon crochet et je vais recopier ce qu'il reste, c'est-à-dire ça et ça. Donc, il va me rester 3x plus 2 et attention à ne pas oublier, moins 1. Voilà, et ensuite, tu réduis ton crochet comme on a fait précédemment. Donc ici, on peut enlever les parenthèses, 3x plus 2 moins 1. Et au final, d de x va se factoriser comme x moins 4 facteur de 3x plus 1. Voilà, donc attention à ne pas oublier ce 1 invisible. Souvent les élèves n'y pensent pas et donc la factorisation sera fausse puisqu'il nous manque ce moins 1 ici dans le crochet. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la factorisation avec facteur commun. Alors j'espère que tu sais maintenant factoriser une expression en repérant un facteur commun. Alors maintenant, la question est comment faire pour factoriser lorsque on ne voit pas de facteur commun. Donc ce sera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo sur la factorisation et tu verras qu'on va factoriser grâce aux identités remarquables. Va donc voir cette deuxième vidéo. Et n'oublie pas d'aller télécharger la feuille d'exercice qui est juste en bas de la vidéo pour pouvoir t'entraîner à factoriser. C'est vraiment une notion essentielle au lycée. Si tu ne sais pas factoriser, tu risques d'avoir de gros problèmes dans les calculs de lycée. A tout de suite pour la deuxième vidéo.